Bon, mon poulet, c'est pas la forme. Non, je suis très fatigué. Ah, Je dors très mal, je suis très fatigué. ah ça y est, t'en as marre de Vendôme, c'est officiel. Non. Ouais, dis donc, t'es rajeuni. Ah oui, tu t'es coupé la barbe. Mm. Ça te rajeunit. Bon, tu sais, la meilleure chose à faire quand on est fatigué, c'est écouter EDPE. Putain, Aide Planet Earth. Aide P. très bien. Donc, tant de choses à dire Eh sur ben, cet album écoute, magnifique. surtout toi, parce qu'en plus, il y a un lien avec Black Sabbath, le lien le plus improbable du monde. Mais ce que j'ai découvert, en fait, surtout, c'est que pour moi, c'était le groupe d'un album, tu vois, ou deux. Ouais. D'ailleurs, j'ai retrouvé un des albums, hein, et j'ai pas retrouvé l'autre, mais je sais que je l'ai. Je le La ferai gagner, hein, vache. voilà. Il sera gagné, hein, je le Oh donne putain. d'ailleurs. Oui, c'est. Livré par la fenêtre, hein, On in America, bien sûr. Oui, ce que j'ai découvert, c'est qu'ils ont fait 16 albums studio. J'ai vu la liste, je fais de quoi? 16 albums. Oh non, mon Dieu. Je suis même pas Improbable. sûr qu'ils aient 16 mots de vocabulaire, quoi. Comment Ah ils ont non, pu non. faire 16 albums? Ah, je t'assure qu'ils ont pas 16 mots de vocabulaire. Très bien. En regardant l'album, j'ai juste ouvert le. C'est pas celui-ci dont on va parler, mais bon. Non, non, mais Mais c'est un exemple, quoi, voilà. je voulais juste les paroles de Represent, s'il te plaît, sur l'album. Represent. Beach, what? Beach, I don't give a fuck, all my dogs, smokas, my solitas, let's ride, never ever say die. Come on beach, I don't give a fuck, I can hear you. C'est de la poésie, hein. Je te le dis, on est sur du. Mais qu'est-ce qu'ils ont, tous ces mecs, avec la plage? Mais qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est que cette matière c'est de la merde. J'ai pas tout pigé non plus, hein. Ah non? Ah non. Bon, ça, c'est vrai, j'essaye de venir ici pour essayer d'y voir clair, de faire une sorte de point de temps en temps. Et ça marche? Pas forcément. Je te jure, c'est infernal. Pourquoi ils sont californiens, tu vois. Oui, ça doit être pour ça. Bon, Yes, bitch. on va encore se faire démotiser, merde. Bon, Bah non, c'est pour rien. Mais... si, qui est sacrément pour quelque chose, mais c'est pas grave. Ouais, on va parler d'Edpi, Ah ouais. on va vous expliquer en quoi Antoine G est responsable de tout ça. Qu'est-ce qu'on peut dire avant ça? Bon, moi je me caille toujours un peu le cul, mais c'est la fin. Ça va bientôt aller mieux. Ah oui, mais t'es chez toi, là. Ouais, je suis chez moi et j'ai à l'heure actuelle c'est une entreprise de. Bah oui, c'est pour ça que je suis habillé comme ça. J'ai une entreprise de nettoyage qui est chez moi en train de nettoyer la suie et les odeurs de fumée. Tu as évité le drame. Voilà, suite à un fait d'avoir évité le drame. Bah, pour entrer dans le détail, je suis rentré de vacances vendredi, je sais plus quand, bref, à la fin des vacances, vers 1h du mat, et pas d'électricité, rien, une odeur chelou. Et avec ma femme, on descend dans le sous-sol, juste à côté du coup de mon bureau, là où j'enregistre et où j'ai ma collection de vinyle. Et il y a eu un feu électrique suite derrière la pompe à chaleur, un domino qui a pris feu. Et donc voilà, il s'avère que ce feu a fait fondre un tuyau d'eau qui a imbibé la laine de verre, et c'est ça qui a sauvé ma maison. Sans ça, tout aurait cramé. Donc voilà, donc là les assurances, tout ça, relogé en urgence parce que pas de chauffage, pas d'eau chaude et compagnie. Et donc là j'ai des gens, des gens en blanc parce qu'ils ont des grandes blouses blanches, mais c'est des bounty inversés, si tu leur enlèves en dessous, bon je te cache pas que... voilà, c'est pas blanc. Et donc ils sont en train de nettoyer pièce par pièce à un devis de 1 milliard d'euros. Mon assurance elle a pété les plombs parce qu'il y a de la suie absolument partout. Et le truc de fou, c'est que ma pièce à vinyle a un système de ventilation à part. Quand j'ai fait construire la maison, j'avais fait ça. Et du coup, c'est la seule pièce qui n'est pas touchée. Les vinyles sont impeccables. Par contre, la chambre des gosses. Par contre, les Lego des gamins, on a l'impression que le père poussière s'est branlé dedans. Hein, c'est bon. Alors ça, c'est la version officielle. La version officieuse, c'est qu'un des mecs de Cannibal Corpse est venu tester des armes chez toi et qu'il a foutu le feu. Ouais, c'est ça. C'est tout à fait possible. C'est son lance-flamme. Putain. Bah, après, l'actualité du métal en ce moment, c'est un peu dur. Hein. On essaye de relayer comme on peut, mais entre Machined et ses piles de soleil whisky en plastique, Brentins qui se barre de Mastodon. Le procès de Tool. Tous les sons festivals à 7000 balles où les gens demandent un remboursement. Parce que s'il y a un fan qui est pointilleux et qui est probablement soit avocat, soit marié à un avocat, c'est bien le fan de Tool. Donc autant te dire que c'est
c'est un sacré bordel. Donc il n'y a pas besoin de le convaincre parce que l'avocat qui a monté le truc, c'était un fan de Tool qui était présent. Bah évidemment. De toute façon, Ouais, les fans de Tool, ils sont avocats, médecins, ou serial killer, mais il n'y a pas d'autres. Donc voilà, oui, il y a beaucoup de choses, hein, mais on débriefera un moment des choses. Ouais, peut-être un jour on fera juste un épisode. Voilà tout ce qui part en couille en ce moment, et ça durera 3 heures. On peut aussi annoncer que le peuple a parlé. El populo dit parlota, comme on dit en latin. Le populian. Le populian, comme on dit en arménien. Il y aura, début avril, je pense, en la présence du séminal Matt Dave, un épisode sur System of a Down à votre demande, puisque j'avais demandé 31 commentaires finissant en yan, et il y en a eu, je sais pas, 100 et des bananes. Donc vous voulez du système, vous voulez notre mort, vous voulez du système, et du système, vous en allez en voir même un tout petit peu, un tout petit goût, un tout petit extrait, une première pression à froid. Tu sais, la petite goutte. Oui. Ah oui, la petite goutte dans le slip de liqueur. Du liquide séminal, voilà. Vous allez avoir ça aujourd'hui, puisque nous allons parler aujourd'hui de Hed-P. Si c'était allemand, quand même, ça s'appellerait Hed-P. Un groupe qui n'est pas allemand, qui est bien américain, ça y a rien à dire. Ouais. Et qui est une proposition sur notre Tipeee d'Antoine G. Alors peut-être que certains le sachiez pas, on sait jamais. Peut-être que c'est le premier épisode de Troll in the Sky d'une personne qui ne connaissait pas avant, fan de Hed-P qui tombe dessus. Nous sommes un podcast qui se veut extrêmement précis. L'idée de ce qu'on fait, en fait, c'est de rentrer vraiment dans le détail, point par point, d'être un truc très très encyclopédique. On appelle les Wikipédia du métal, on peut le dire comme ça. Et on a une page Tipeee où les gens qui nous font des dons à partir de 1 euro pas cher, peuvent nous proposer des albums à chroniquer, des albums à disséquer. Et donc ce bon Antoine G nous a demandé Hed-P, et Antoine G, je connais évidemment sa voix. Je te précise juste que mon chat est en train de faire un combat de regard avec moi. Nique-le ce bâtard. Il me T'es fou, toi. Il est fou, ce gosse. Move, bitch. Move, bitch, and your ass, motherfucking cat. Bon. Allez, vas-y. Alors, donc Antoine Jeu nous remercie pour l'envoi d'un t-shirt. Alors, autant dire, c'était il y a 1 an et demi ou 2 ans, je sais même pas de quoi il parle, mais bref. Mais donc, comme il revient du concert de Tool, il a une voix un peu de fan de Tool, évidemment. On s'en doute. La voix de fan de Tool. Ah putain. J'espère qu'ils vont jouer Vicarius. Pour rester dans la thématique du live, en fait, c'est parce que moi, j'ai retrouvé plein de scuds qui dormaient tranquillement, c'est mes parents, sans embêter personne. Il y avait du Kid Rock, il y avait du Amen, il y avait du Slipknot, du Kitty, du Soulfly, et du Enhancer, et du Deftones. Enfin, tout ça, c'est moins bien que Tool, évidemment, mais c'est quand même vachement bien. Il met Will Even, d'ailleurs, dedans. Je sais pas si on a le droit de mettre Will Even dans la même liste que ce qu'il y avait avant, mais bon. Alors, j'ai surtout retrouvé un truc que j'ai quand même pas mal écouté quand j'étais ado avant d'écouter Tool, parce que maintenant j'aime Tool. Je pense qu'il y a du niveau, parce qu'après une seule écoute, j'ai pas arrêté au bout de quelques secondes, contrairement à ce que je pensais. J'ai écouté jusqu'au bout et je pense que c'est un des meilleurs albums de néo-rap metal possible de cette époque. Donc je vous demande de parler de Hed-P avec l'album Broke. Allez, continuez ce que vous faites, je vous aime beaucoup, Antoine V. Merci Antoine. Merci Antoine. Écoute, il a tout dit dedans. De toute façon, il a dit les mots. Il a dit Limp Bizkit, Kid Rock, il a dit Rapcore, et il a dit tout ça, quoi. Il l'a dit. Ouais, ce qu'il a pas dit, c'est quoi? C'est Caravan et ce qui manque comme mot important, et Bitch. Ouais, Bitch. Donc oui, on est vraiment sur une photographie de 1900, de fin des fins 90, quoi. Tu vois, entre 95. Je dirais même l'année 2000. Ouais, mais oui. Est-ce que tu sais ce que c'est l'année 2000? Ouais, c'est un peu le tournant. C'est l'année 2000, c'est le tournant. C'est l'année 2000, c'est le tournant. C'est vrai que on est sur 98, 99, 2000, 2001, tu sais, c'est Slipknot, Amen. C'est simple, c'est l'effet comme quand le grunge est sorti, ils sont tous allés signer tous les groupes de Roadrunner et compagnie, tout le truc. Néo. C'est à la fois Vidoc au cinéma et le Léo Metal dans tes oreilles, quoi. C'est les années fin 90, début 2000. C'est une période particulière pour les ados, jeunes adultes que nous étions. C'est sûr. Faut se dire que pour un kids comme nous, ados dans les années 90, on a quasiment le même âge, on a 1 an d'écart, voilà. Il y avait des portes d'entrée un peu classiques à l'époque, et toi tu as pris une porte d'entrée classique pour entrer dans le métal. Tu as découvert un certain nombre de groupes, le death et tout ça, oui. Le death metal et compagnie, voilà. Moi je suis rentré par le Vasistas des chiottes. Oui.
C'est vraiment en plus. Ah mais vraiment, c'est vrai. Et j'étais déjà un peu dans l'embonpoint à l'époque, donc je suis resté coincé, j'avais vraiment le cul à l'air, je gigotais. T'avais les mecs à l'intérieur qui essayaient de me pisser sur la gueule, et à l'extérieur, on me jetait des modes debout, c'était un peu compliqué quoi. Si aujourd'hui j'écoute Obituary, bah, je le dois à Acme. Voilà, c'est comme ça. Si aujourd'hui j'écoute le Hurker of Calice, c'est grâce à Watcha. Mon Dieu. Si aujourd'hui j'écoute Limp Bizkit, bon bah c'est à cause de Jazz, hein, ça n'a rien à voir, mais je l'embrasse. Hein. C'est quand même le seul mec qui a un amoncellement de cheveux sémites impénétrables, mais qui va quand même un week-end en Turquie. Je ne sais pas pourquoi. Donc si s'est fait des implants, je ne sais pas où et je veux pas savoir, mais on l'embrasse. Bisous Rouya. Le néo-métal, je vais pas cracher dans la soupe, c'est mon dépucelage. J'en garde toujours un souvenir ému de sa première fois, hein, même si c'était une tournante dans les caves à Sergi. Et être pis dans tout ça, eh bien, même à l'époque, j'en avais rien à foutre. Est-ce que c'est moi? Comme je te l'ai dit quand tu m'as parlé de... On allait faire ce titre, parler de ça. Je connais un morceau, moi, tu sais. Oui, bien sûr, bien Bartender, sûr. quoi, c'est tout. Ce qui passait sur MTV. C'est ça, la rencontre, en fait, c'est jamais vraiment faite entre Ed P et moi. C'est un peu comme le jour où Vanessa est venue chez moi. Je t'ai jamais parlé de Vanessa, j'étais jeune, hein, j'avais mon MBK au veto, j'étais en scooter, donc je devais avoir 17-18 ans. Et on a discuté de tout, de rien. Elle s'est assise à un moment sur mon lit et tout est devenu tout à coup assez silencieux. L'air était lourd, pesant, tu sais. Elle avait ses cheveux blonds tout doux, cette petite odeur de cigarette menthol qu'elle fumait à l'époque, et ses petits seins qui pointaient à travers son chemisier. C'était un moment un peu suspendu. Un t-shirt THS, non? Ou Kitty. Non, je pense pas. Elle n'était pas fan de métal. C'est pas du tout. Bon, je me suis assis à côté d'elle. Il y avait un petit peu de tension dans l'air, tu vois, mais mon téléphone a sonné et il manquait un joueur à mes potes pour faire un 55 au City Stade, donc bon bah je suis allé taper un foot et la semaine d'après, hein, Vanessa s'est mis avec Marco, ça a duré 3 ans et moi j'ai pris 7-1, c'était vraiment une cata et donc la rencontre ne s'est pas faite. Voilà. Tu vois, entre Vanessa et moi, il n'y a pas eu d'histoire, il n'y a pas eu de romance, il n'y a même pas eu de petit machin, il n'y a rien. Et c'est pareil avec Edpi. Il n'y a pas eu le début du commencement de quelque chose. Aujourd'hui, en 2025, même si Vanessa et moi, on est encore amis Facebook, hein, compliqué de la recontacter en lui disant hey, viens, passe chez moi, je voudrais te parler d'un truc. Tu vois, c'est bon, déjà parce que ma femme veut pas. Je voudrais te parler, elle est pas chaude. Il y a de la suie en plus. Il y a de la suie partout chez moi. Et puis Vanessa, elle doit avoir 3 enfants, est à son second mariage. Ses petits seins, ils doivent avoir défié un peu la gravité. Donc, bon, et sûrement rien à foutre de moi. Donc. Par contre, avec Edpi, j'ai une deuxième chance grâce à Antoine 25 ans plus tard. Et ça, c'est beau. Et le résultat, nous allons en parler, Sam, parce que c'est quand même bien de la merde. Bah écoute, je l'ai écouté, enfin, je sais pas quoi te dire. Je sais pas pourquoi ce titre, je l'aimais bien, Bartender, parce qu'en l'écoutant, c'était l'ambiance. En fait, c'est ce groupe qui a l'espèce d'ambiance un peu cholo, tu sais les chicanos oui. américains. Mais moi, j'aimais bien Snot, tu vois. Et d'ailleurs, le chanteur a chanté pour Snot après, hein, par la suite. Il a remplacé Lynn Strait pendant la reformation de Snot. Et la reformation actuelle, c'est lui? C'est lui qui chante dans le Snot de la reformation. Alors. D'accord, ok. Que je sache, je vérifie, je dis pas de conneries. Hein. J'avais même pas fait attention. El Chicanos, là, qui s'appelle Jared Gomez. Appelons-le Joe Chico. Joe Chico, Pablo Sergio Gomez. Donc, c'est lui qui avait fait la reformation de Snot. Je sais pas si c'est encore actuellement lui. Mais c'était le cas. Non, là, c'est Handicap. Il s'appelle Handicap. Il s'appelle Handicap. 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 Putain, on en revient. Laissez-moi passer, Handicap. Bon, donc là, c'est pas lui. Mais il a été. Il a été. Et donc, il y avait ce côté... alors, en effet, c'est comme il disait, du rapcore, du métal, du néo-métal, un peu machin, avec du reggae dedans quelquefois. Voilà. Parce que pourquoi pas. Alors, c'est tellement typé que c'est un typé californien et tout. Je comprends que le rendez-vous ne soit pas fait en France. Hein. Bon, c'est tellement typé que Trump veut les envoyer à Guantanamo. Hein. Je veux dire, c'est typé. Quoi. C'est vraiment, on est vraiment sur une niche californienne, quoi. Alors, le groupe, après, a été accusé de misogynie dans leurs paroles, ce que je ne comprends pas trop. Oh. Parce que, je vous rappelle... Beach, what beach, I don't give a fuck, all my dogs, Smoka, my Sojita, let's ride, never say die, beach. Donc, moi, je vois pas trop où est le problème. Non. Donc oui, est-ce que ce groupe ne serait pas trop américain?
Ah ça oui, je pense que si tu m'avais dit ce titre sans le faire en 5 minutes, je l'aurais résumé comme ça. De toute façon, ce groupe est beaucoup trop américain. C'est l'une des explications pour lesquelles aujourd'hui on a Trump et compagnie. En fait, ça vient pas de nulle part. Ça vient d'un pays qui est capable de mettre... de pousser ça en avant. C'est un groupe qui sent le trailer park, tu vois, la caravane et le kérosène. Alors, s'ils ont fait 16 albums, c'est très simplement parce qu'ils jouent pas mal. Hein. Ils sont sur les festoches, tous les festoches, il y avait Drowning Pool, le mec est chanteur est mort. Tu sais, c'est tout ce qui est post-Ozfest. Voilà, en fait. Oui, tu oui. vois, c'est le groupe catégorisé Ozfest, on est dessus, t'envoies ça. Ça tourne aux États-Unis, hein, faut pas. Tu prends le pire du Ozfest. Tu vois, et tous les trucs quoi, Insane Clone Pussy et compagnie. Five Finger Death Punch, c'est dans Exactement. le même. Voilà, tu vois, on est vraiment dans le. Et tu les fais tourner dans tout le sud des États-Unis. Ça monte jamais, tu vois, le nord de la Californie, le Minnesota, Seattle, ça joue jamais. Ça joue vraiment là où les mecs font des courses de trucks et tu sais, les monster trucks où ils écrasent des voitures avec des pick-up. Et là, il y a clairement du public, quoi. Il y a un marché. Ouais. Alors pourtant, quand ils ont commencé. Où ils apparaissent, Mathieu, dans leur tout début? Il y a un lien avec Black Sabbath. Bah, c'est les Ozfest. Non, Non, mais je Ils sais sont même pas. ils sont sur Nativity in Black. Oh putain, j'avais oublié ça. Ah, je pensais ils me sortent sur ça au début. Mais non, j'étais content de pas avoir trouvé de lien avec Ozzy, j'étais content. Ils reprennent Sabracadabra sur Nativity in Black. Putain, mais oui. On retrouve aussi, bien sûr, Primus, Slayer, Monster Magnet. Hein, t'as le Sepultura et bien d'autres. Busta Rhymes, Pantera, Megadeth, tout ça. Mais on trouve en effet Godsmack, Machine Head, Static X et à l'époque Ed.P. Oui. Ouais. Donc Pourquoi pas ils ont commencé là-dessus. T'allais dans Sabracadabra, je pense qu'il y a plus de mots que dans tous les 16 albums de Ed.P. quoi. Putain. Ils ont remplacé le titre par Beach Shaya Beach. Sabra Beach, Sabra. Donc voilà, hein, écoute. Donc en effet, il y a ce côté aussi un peu, j'aime le classique, le metal classique et tout, mais avec tous forcément les inclusions, les pépites rap de notre ami Gomez. Ouais, c'est ça, eux ils parlent de gangsta rap. Ah, c'est du gangsta rap, oui. Oui. Ouais, enfin c'est du gangsta rap parce qu'ils sont vulgaires, mais c'est je veux dire, c'est du rap de blanc, quoi. Oui. Il y a vraiment Ils sont chicanos quand même, Sony Mayo. Oui, mais c'est ça qui est fou, c'est qu'ils ont beau pas être blancs, ils font du rap de blanc. C'est là où ils sont impressionnants. Et c'est vraiment de la musique de banlieusard petit bourgeois, tu sais, pour agacer ton père banquier qui a refusé de t'acheter une Clio 3 pour ton anniv. Ouais, j'ai pas eu de Clio, j'écoute HP. Enfin, c'est de la musique de connard. Ça fait passer Limp Bizkit pour NWA, clairement. Le flow de Fresh Dust à côté, c'est. Ouais. Ah bah à côté, je veux dire, faut le mettre au MoMA. Hein. Faut pas oublier que le morceau Bartender qui est dessus, si vous devez écouter un morceau, écoutez celui-là parce que c'est le plus connu et qu'il passait en boucle sur MTV à l'époque. Il a quand même atteint, voilà, il faut toujours le Billboard, tu sais, le Billboard. Il est quand même à la 27e place du Modern Rock Tracks, s'il te plaît. Bien sûr. Et aujourd'hui, 16 millions d'écoutes sur Spotify. C'est un morceau. Ce qui est marrant avec ce groupe, c'est que t'as vraiment des morceaux à 16 millions et celui d'après il est à 900 000 quoi. Tu sens que personne écoute l'album, tu vois. Les mecs viennent chercher le morceau qu'ils écoutaient sur MTV quoi, ou qui sert d'entrée à un catcheur ou j'en sais rien. Enfin tu vois, c'est ce genre de truc. Genre, mais finalement je sais pas comment ils s'en sortent parce que ils arrivent quand même à être sur des trucs. Donc ils apparaissent sur Nativity in Black. Ils ont un morceau qui est sur un film que j'aime beaucoup qui s'appelle 3000 Miles to Graceland. Destination Graceland, ouais, bien sûr. Avec un film assez cool. Hein. Et sur un sort de braquage de casino où tout le monde est déguisé en Elvis. Déguisé en Elvis, avec une pléiade d'acteurs qui est une Costner, Kurt Russell et tout, qui est assez cool. Hein. Ouais, t'as Courtney Cox et tout. Ils sont dessus, ils arrivent toujours à se placer, tu sais, dans des trucs à la limite. Ouais, je pense qu'ils avaient un bon management, ça devait être Sharon Osbourne, tu vois, faut vérifier. Dans Destination Graceland, d'ailleurs, t'as Ice-T aussi qui joue, donc t'as un vrai rappeur, un vrai rap metal qui compte, quoi. Grand film, on peut dire ça. S'ils font 16 albums, c'est quand même que c'est. Alors nous, on les suit pas, il y en a qui vont nous dire, mais non, mais vous êtes cons, écoutez Class of 2020 en 2020. Non, mec, bien que. Non. Après, ils ont un album que j'ai jamais pu voir, c'était en 2023, hein, sorti 70s Hits from the Pit. Je ne sais pas si c'est un album de reprise de 70s. Parce que j'ai eu aucune information sur cet album. Il faudra vérifier. Parce que LP qui reprend Creedence Clearwater Revival, moi j'ai envie d'entendre. D'un coup, je suis intéressé, tu vois. On va aller voir ça direct.
Heard in the Beach Vine, tu vois. C'est chier parce qu'on peut aussi attendre la rediffusion et puis je pense que Jez va nous le dire. Mais Oui, il est oui, sorti bien en quelle année? 2023. Mec, je l'ai. Alors, Pretty Vacant, I Wanna Be Sedated, c'est des reprises 70s. Donc, The c'est des reprises The Joker de Steve Miller Band, American Pie, c'est à s'écouter. Horse with No Name, stop, il y a Heart of Gold de Neil Young, putain. I want Non. Heart of Gold, bitch. Bitch. Tu sais, avec la bagnole de Cholo, tu sais. Tu sais monter sur ressort là. Doum, doum, doum. Nana be the heart of gold, bitch. T'es en train de croquer son gros collier en or. I'm a Donc, joker. I'm a giver. tu vois, I'm soit a on se- midnight stranger, bitch. nous soit on se fourvoie et ce groupe est beaucoup plus subtil qu'il n'y paraît. Bon, ça Ok. transparaît pas dans les paroles, hein, mais. Allez, on recommence tout. C'est un groupe avec beaucoup d'influence 70s qui est plutôt intéressant. Donc voilà. mais tu le vois, tu l'as sur l'album dont on parle à Broke. Non, c'est pas Broke, c'est. Si, c'est Broke. Broke. Il y a ce côté quand même. Tu sais, comme je te dis, là, chill out, je fume des moinges avec mes potes dans la baraque, quoi, tu vois. Ouais, c'est Stoner Movie, c'est Silent Bob et NJ, tu vois. Jay Ouais. et Silent Bob, voilà. C'est Ouais. ce genre de délire, c'est les débuts de South Park. Je pense que dans South Park, ils sont apparus HPI, c'est sûr. C'est sûr et certain. Il doit y avoir ça, mais putain, qu'est-ce que ça a immédiatement mal vieilli. Et qu'est-ce que dans ce genre-là, Pour bien parler d'album de... et dans ce genre-là, on est sur le fond du panier, quoi. C'est la chaussette Ouais. sale, quoi. C'est très américain, voilà, pour être poli. Ça craint. Ça craint de ouf. Et tu le disais, la petite gouttelette au fond du slip, Ouais. la petite, le petit smegma qui reste collé entre les dents de celui ou celle qui t'a fait un bisou sur le pipou, puisque rappelons-le, évidemment, si vous avez acheté cet album, écouté cet album, fait découvrir cet album dans le simple espoir d'avoir un bisou sur le pipou, sur la pipette, tout est pardonné. Hein. Je veux dire, on l'a tous fait. Si j'avais su avec Vanessa, je ne serais pas allé faire un foot. Et qui sait si en écoutant HPI, je ne sais pas, je peux pas te dire. Si elle m'aurait giflé, elle serait partie. Mais la giclette, vas-y. Bah, il y a un morceau avec en featuring 2 personnes. Alors là, vas-y. Il y a Morgan Lander qui est guitariste et chanteuse de Kitty. Kitty, autre groupe qui nous ramène tout droit à cette époque. Alors c'est pas américain, c'est canadien Kitty, mais est-ce que justement après C'est Nickelback, reformé il y a pas longtemps. Hein. oui. Est-ce qu'après Ouais. Nickelback, c'est pas le truc le plus canadien qui existe? On pourrait en parler. Et donc ce morceau Feel Good est également featuring Serge Tankian. Donc Ah, voilà, là, ça nous emmène sur. sur l'un des pires groupes de tous les temps dont nous parlerons un jour. Voilà. Qui est une fraude, hein, une vraie fraude. Hein. Voilà. Qui est une vraie fraude. Et on peut rappeler à tous ceux qui le souhaitent que ce grand Brent Hinds qui vient de quitter Mastodon, que nous adorons plus que tout, a un jour pété la gueule à Chavot de System of a Down et lui a laissé un beau gros yobber noir. Donc qu'est-ce que tu veux que je te dise? Brent Hinds, c'est une idole. C'est, voilà. Alors, on peut quand même faire remarquer le groupe HP, pour le coup, même si c'est pas notre. Bah, moi, c'est pas du tout mon truc et tout. Ils ont quand même un frontman, le Gomez, là. Qui c'est Tavares, mon gars. qui est assez charismatique. Hein. Le mec fait 2 mètres, il a une tronche de criminel sans nom. Enfin, il est vraiment. Grosse énergie sur scène. Voilà, voilà. Il porte le groupe, quoi. Mais c'est d'ailleurs, je crois que c'est le seul membre original du groupe, hein, il me semble. Hein. Ouais, il y a moyen. C'est pas le genre de groupe où tu restes ami pour la vie pendant 25 ans. Une connerie, je te cache mais pas. il me semble que c'est ça. Est-ce que tu penses que le groupe est référencé sur Metal Archive? oui, 16 albums, mec. Hein. C'est Oui, énorme. mais Hein. Metal Archive, ils ont tendance à. Non, tu vois, ils ont refusé. Tous les trucs de metal, ils en veulent pas. Faut pas déconner. Alors, si vraiment vous voulez approfondir et que vous dites, vous savez, ça devient votre groupe préféré, il y a un documentaire sur HP, sur Broke d'ailleurs. Il s'appelle Touring for Broke. HP Film, voilà, ils ont fait un film sur la tournée où autoproduit avec son iPhone. Voilà, où il joue tout l'album Broke, voilà. Et donc Il a Jared marqué Gomez, le temps aux États-Unis. Jared Gomez, c'est bien le seul membre d'origine. Hein. Oui, Derrière, t'as un bassiste arrivé en 2015 et tous les autres sont extrêmement récents post-Covid, quoi. Donc vraiment. Et ils ont eu quand même en rhythm guitar Sonny Mayo, qui n'a pas joué en même temps que Anthony Tinit Bubs Ketchup. Je sais pas, je tente des trucs. Sauce Harissa aussi. T'as eu un Greg Zilla. Putain, ils ont eu des blazes, les mecs.
Et t'as eu beaucoup de gens. Ils ont eu évidemment leur époque DJ, mais le DJ s'est barré également. Sachant qu'ils ont eu aussi par la suite une rupture de contrat pour manque de vente, hein, mais bon, ça a toujours perduré. Écoute, comme quoi, tu peux faire même pas les vendre, mais quand même tourner. C'est la beauté d'Internet et c'est la beauté de HPE et Mais du sud des États-Unis. ce groupe continue et marche toujours parce qu'il y a le côté américain bahut nostalgique de là-bas, depuis les années 2000. Et voilà, les gars maintenant sont des quarantenaires avec un peu de sous. Oui, Ils ils se tapent leur c'est trip. un peu leur doudou, tu vois. C'est exactement ça. C'est de la musique doudou pour jeunes traders encanaillés. Pour Chicanos, Pour qui est devenu trader. Pour Chicanos devenus ceux qui ont enfin pris l'ascenseur social, quoi. C'est complètement En ça. fait, ce Et groupe me fait... quand tu dis Ed P, je pense tout de suite à cette image, tu sais, du mec qui se fait reconduire à la frontière avec les bracelets par 2 flics américains, et dans son dos, il y a marqué, tu sais, Chicanos with Trump, tu sais, the Chicanos for Trump. Ça me fait penser à ça. avec une casquette MAGA, mais quand même déporté, quoi. C'est exactement ça. C'est complètement un groupe pour ce genre de gens. Ben oui. C'est complètement ça. Et d'ailleurs, si tu regardes leur stats Spotify, fait intéressant, à l'heure où nous parlons, ils sont particulièrement écoutés à Brisbane, là où ils ont le plus d'auditeurs, c'est Brisbane et Sydney et Melbourne. Dans le top 5, tu as 3 villes australiennes. Ah, dis donc. Ce qui, à mon avis, doit s'expliquer par le fait que ça doit être particulièrement agréable d'enculer un kangourou en écoutant HP. Donc, essayez ça chez vous si vous voulez. Tu fais une grosse soufflette dans sa poche, sa poche ventrale. Ça te fait un aquarium, mon gars. Est-ce que, si ça vous est déjà arrivé, de vous foncer à la marijuana dans la poche d'un kangourou, mettez-nous un petit message. Ça, on sait qu'on a écouté du côté de Perpignan, donc il y a des mecs qui doivent faire des choses un peu sport, donc n'hésitez pas. Bon, voilà ce qu'on a à dire sur HPE. On va pas faire plus long, c'est déjà bien suffisant. L'écoutez ou l'écoutez pas, on en a bien rien à branler. Nous, on le refera plus. Ça, c'est sûr. Et n'hésitez pas donc à nous proposer de nouveaux albums à décortiquer. Ouais, des trucs craignos, mais des trucs bien aussi, c'est bien de temps en temps. Des trucs sympas, tu vois, je sais pas. On a parlé de Mastodon, mais de quoi on n'a pas parlé qui pourrait être bien. Je sais pas, on n'a jamais fait un album de Conan, on n'a jamais fait. On a fait Yad God, je crois pas. Non, on n'a jamais fait Yad God. Tu vois, il y a plein de trucs de sludge qu'on n'a pas fait. Corrosion of Conformity. Par exemple, on pourrait parler de Corrosion of Conformity, on aurait plein d'anecdotes rigolotes. Alors, il y a beaucoup de choses. Church of Misery aussi. Ah, du serial killer et du japonais, du chinois japonais. Mais en plus, on peut être américain. extrêmement raciste en parlant. N'hésitez pas. Hein. Un petit euro dans la cagnotte et puis on est parti. Voilà. La prochaine fois qu'on se reparle, faudra l'avoir accroché parce que ça va saigner. On va génocider une deuxième fois l'Arménie. Ça va être comme ça. Et tu laisses sur cette phrase. Le mec qui sort la phrase de son contexte. Bon, il n'y a pas de contexte vraiment, mais. Oui. Non, mais il parle de System of a Down, oui, mais quand même. Oui, mais ce serait pas sympa pour un peuple. Ils ont été 1,5 million. Bon, bref. On appelle en direct André Manoukian pour savoir ce qu'il en pense. Mais on va essayer. Et puis, on va essayer d'avoir une intervention de BHL, le philosophe bien connu de tous les conflits, de toutes les zones de guerre, voir ce qu'il en pense. Et si on l'a pas, on aura Matt Dave. Ça sera très bien aussi. Voilà. Allez, bisous tout le monde. Prenez soin de vous. Bitch. Quelle soirée de dingue on vient de passer, mais ça nous a appris plein de choses, à vous aussi j'espère. Ouais. Avec le groupe on a écrit une chanson là-dessus, d'ailleurs on va vous la chanter. Et 1, et 2...